La première chose, la cause du conflit qu'il y a actuellement à Kobané, c'est l'invasion américaine en Irak. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, ils ont complètement brisé cet État et ça a eu beaucoup de conséquences négatives, entre autres sur la population, bien sûr. Il y a des centaines de personnes, centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Mais en plus, ça a tout brisé l'équilibre interne qu'il pouvait y avoir. Et sans faire tout le détail, disons que les sunnites, les personnes de confession sunnite, ont été marginalisées dans cet État-là. Et c'est important pour comprendre pourquoi l'État islamique se construit aussi vite en Irak. Parce que l'intervention américaine et ses effets ont fait qu'il y a une partie de la population irakienne qui adhère rapidement à l'État islamique. Le deuxième élément qui est important, c'est ce qui s'est passé bien sûr en Syrie. On est en Syrie et la Syrie, dans le cadre du printemps arabe, on se rappelle, qui a débuté en Tunisie, puis qui a fait que c'est un grand mouvement populaire et démocratique qui a renversé des dictatures, entre autres en Tunisie et en Égypte. Eh bien, ce processus-là a continué aussi en Syrie et des mouvements populaires se sont battus contre la dictature syrienne. Et ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, il y a eu différents mouvements de résistance. Il y a eu les Kurdes, il y a eu l'armée syrienne libre et l'Arabie Saoudite, le Qatar et en partie les États-Unis ont aidé à financer l'État islamique, l'organisation État islamique contre Bachar al-Assad, qui lui est un dictateur anti-américain. Et donc, vous comprenez un peu la logique de, comme en Afghanistan, comme au Kosovo, comme dans d'autres pays, les États-Unis sont pompiers pyromanes et aident, par le biais de l'Arabie Saoudite et le Qatar, à construire des groupes islamistes fondamentalistes et après, ça leur pète d'en face. Alors, c'est un peu dans cette situation là qu'on est. Donc, contexte en Syrie, de soulèvement populaire, où il y a des groupes démocratiques, mais il y a aussi des groupes comme l'État islamiste qui sont financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et dans ce cadre-là, il y a la question kurde. C'est entre 20 et 30 millions de Kurdes qu'il y a dans la région au Moyen-Orient, qui sont dans 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Et donc, c'est un peuple, un grand peuple sans État qui cherche à avoir l'indépendance et qui est particulièrement victime de l'État islamique. Parce que l'État islamique, c'est un groupe intégriste. Donc, les principales victimes sont les femmes et sont les minorités. Et les Kurdes, qui ont une longue tradition de résistance, se sont organisés et résistent présentement à Kobané. C'est dans ce contexte-là que la solidarité internationale est tout à fait importante. C'est une région où les questions sont complexes. J'ai essayé de mettre sur la table certains éléments, mais c'est important, particulièrement dans le contexte actuel. Et là, je fais un lien, peut-être qu'il va un peu loin, mais avec ce qui s'est passé, entre autres, à Ottawa, ou dans le discours actuel, entre autres dans la radio poubelle, mais dans la population générale, ce qu'il faut, c'est lutter contre... c'est d'amener le mythe que les Arabes et les musulmans sont des terroristes, mais d'un autre côté, que là-bas, ce qu'il faudrait faire, ça serait envoyer et bombarder les populations là-bas comme ça serait la solution. Nous, ce que nous disons, puis Nicolas va pouvoir peut-être présenter nos revendications plus clairement, mais on ne pense pas que c'est en bombardant, comme ça s'est fait en Irak, qu'on va qu'on va changer la situation, mais c'est plutôt en aidant les femmes et les hommes qui s'organisent là-bas de façon démocratique pour résister face à cette organisation État islamique. Je vous remercie beaucoup.